Michel Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est toujours d'ailleurs un plaisir de vous recevoir sur Studio 20 ou la radio ou la télé. On va parler avec vous dans quelques instants de la programmation du Ayo Festival. Ça se déroulera donc fin juillet, début août au Casone à Ajaccio. Juste avant d'évoquer l'ensemble de cette nouvelle édition, on va faire juste un petit retour sur l'été dernier. Fin de Covid, Oui. bon, quelques petites restrictions, mais on a pu retrouver une nouvelle version du Ayo Festival avec un petit peu moins de personnes quand même. Mais comment ça s'est passé alors? C'est vrai qu'on était très contents après une année blanche de 2020 de pouvoir redémarrer en 2021 et effectivement on a eu des contraintes. Les contraintes étaient la mise en place du pass sanitaire. Alors aujourd'hui il n'a plus cours, mais à l'époque nous étions les premiers à avoir annoncé un spectacle avec le pass sanitaire, ce qui nous avait voulu quelques reproches et puis au final comme il a fallu aussi l'avoir pour aller boire un café, donc c'est rentré dans les mœurs. Mais on était les premiers à annoncer de gros événements, le retour des gros événements en Corse, effectivement avec des contraintes qui étaient que le public était assis et masqué, ce qui ne sera pas le cas cette année. Là, il n'y a plus de pass sanitaire, il n'y a plus d'assis et il n'y a plus de masque. Donc c'est la liberté un peu retrouvée, mais on a joué le jeu, on est rentré dans le cadre et on a pu quand même proposer 4 belles soirées en mode 3000 places assises et non 5-6 000. Mais les artistes ont joué le jeu, nous aussi, les collectivités publiques, collectivités de Corse et municipalité d'Ajaccio nous ont soutenus. Et au final, c'était une réussite. On a pu faire le plus gros festival de Corse de 2021. Il faut dire que juste quelques mois avant le lancement du festival, vous avez été entre guillemets autorisé, vous saviez que vous pouviez le faire. Oui, on a lancé le festival… C'est court en délai, je oui, crois. Très très court. On a lancé le festival mi-mai pour un début fin juillet. Donc on a eu 2 mois et demi de commercialisation, ce qui est très court normalement pour vendre 10 000 billets. Mais comme il y avait une grosse attente du public, les ventes ont été vraiment condensées sur 2 mois et demi, on s'en est sorti. Puis c'était un certain retour à la liberté quand même. Oui, oui. Alors, ça c'était donc l'été dernier. Depuis, il y a eu d'autres spectacles. On a pu applaudir Jarry, Chantal Goya, Patrick Fior ou encore plus récemment Kenji ou encore il n'y a pas très longtemps Mesmer. Alors K-Prod, c'est des spectacles toute l'année. C'est pas seulement pendant la haute saison. Bon, faut-il qu'il y en ait une vraiment de haute saison, mais c'est pas seulement l'été et ces 3 jours de festival. C'est tout au long de l'année, hiver, automne, été, printemps. Bien sûr, c'était ma volonté dès le début. Alors bien sûr, nous faisons les plus gros spectacles en saison parce que le lieu à Ajaccio, le théâtre de verdure du Casone, nous permet de pouvoir accueillir jusqu'à 5-6 000 personnes en debout. Donc on fait les plus gros noms à ce moment-là, mais ce qui ne nous empêche pas de proposer beaucoup plus de spectacles hors saison, en général le double en hors saison que l'été. Sur une année comme 2022, on a 2 fois Paul Mirabel, on a 2 fois Kenji, 2 fois Mesmer, parce qu'à chaque fois on fait Ajaccio-Bastia. Des choses certainement qui arrivent en septembre. Chantal Goya qui revient pour 2 dates au Théâtre de Bastia en décembre. Donc on est déjà là à 8 spectacles hors saison et 4 l'été. Et puis encore peut-être d'autres surprises, mais on en parlera tout à l'heure. Justement, on en parlait, un artiste justement qui vient se produire en Corse, c'est plus compliqué que sur le continent, logistiquement bien entendu. Est-ce que c'est pour ça justement qu'on les retrouve des fois à Ajaccio et à Bastia? Oui, c'est plus compliqué, c'est surtout plus cher. Les coûts de transport, les VHR, comme on les appelle ici, vol, hôtel, repas, nous coûtent beaucoup plus d'argent que si je faisais par exemple ce même spectacle sur le continent, à Nice ou Marseille par exemple. Et effectivement, maintenant qu'on a une belle salle de grande capacité à Borgo, la salle Paul Natal qui fait 1500 places, qui est un peu le pendant Haute-Corse du Palatine, ça nous permet, nous, maintenant, de proposer 2 dates aux artistes. C'est ce qu'on fait pour Paul Mirabel, Kenji et Mesmer. Et c'est une force maintenant qu'on a, c'est-à-dire qu'on les mobilise non plus 3 jours pour un concert, mais 4 jours pour 2. Et là, ça vaut quand même plus le coup pour les prods de déplacer leurs artistes et toutes leurs équipes pour 2 dates en Corse plutôt qu'une. Alors justement, parlons donc du Ayo Festival. Ça sera donc fin juillet, du 27 juillet au 2 août prochain, donc au Casone à Ajaccio. Comment se prépare un festival comme celui-ci? Alors un peu particulier encore cette année puisqu'on est notamment l'ouverture du festival avec Mathieu Chédid, qui était une annulation de 2020. Donc il nous avait promis que sur son nouvel album et sur sa nouvelle tournée, il reviendrait. Donc on est content, il a tenu sa promesse et nous on a tenu à le faire venir bien sûr. Donc il ouvre le festival le 27 juillet et puis après il a fallu trouver d'autres artistes. Calogero, la boîte de prod de Calogero m'a appelé en disant on va faire une 15aine de dates uniquement, exclusivement en festival. Si tu veux, on en fait une chez toi. La date collait bien puisque 2 jours après Mathieu. Et moi je cours après Clara Luciani depuis des mois et des mois, c'est vraiment celle que je voulais faire. Et j'ai modifié même mes plannings entre M et Calogero pour l'accueillir. Et finalement, on a le plaisir de l'avoir le 31 juillet.
que je pensais être la clôture du festival. Oui, parce que en cachet quand même, en off, il y a quelques mois, on s'est eu au téléphone et vous m'avez dit, qu'en penses-tu? Ouais, On aura c'est Orelsan. Oui, parce qu'on se vous voit en plateau, mais Voilà, c'est ça. Mais effectivement, j'avais cette possibilité de faire Orelsan et qui tombait très très bien puisque sa seule disponibilité était le 2 août, donc en clôture du festival chez nous. Alors Orelsan, c'est le plus gros vendeur de disques, le plus gros vendeur de billets aujourd'hui. C'est très compliqué de l'avoir. Mais parfois, les planètes s'alignent, ce qui était un peu le cas. Je me suis posé la question s'il fallait le faire ou pas et les différents retours que j'ai eus m'ont encouragé à le faire. Donc on l'a fait, on a validé, on a annoncé, on a mis en vente et aujourd'hui c'est celui qui a dépassé les 3 autres. C'est celui qui a aujourd'hui à Ajaccio vendu le plus de billets pour le festival, c'est Orelsan. Ça sera combien de places à peu près cette année du coup? Nous avons l'autorisation de monter jusqu'à 6000 personnes. D'accord. C'est pas dit Debout, assis ou... Oui, nous avons Ouais. une tribune de 500 places en fond qui ferme le théâtre de verdure et ensuite on a 5000 personnes debout à peu près. 2 tiers en fosse normale et 1 tiers à ce qu'on appelle fosse or, qui est une zone délimitée à l'avant. Donc du coup, cette année, il y en a un petit peu pour tout le monde, que ce soit M, Clara Luciani, certains des univers vraiment différents. Alors justement, on parle des artistes, mais aussi on parle des artistes insulaires, puisque on l'a vu l'année dernière, une première partie avec des artistes insulaires, on a pu voir Casanova, mais aussi Clément Albertine. Alors est-ce qu'il y a un casting justement pour faire la première partie du Ayo Festival? Alors l'année dernière, c'est vrai, on avait fait un casting, et puis on avait eu énormément de propositions. Alors c'est très compliqué de toutes les faire passer, de faire des choix, c'est toujours un crève-cœur. Quand les boîtes de production des artistes nous disent on a choisi un tel et pas d'autres. Parce que vous ne décidez pas. Moi, je fais passer les propositions. Il faut que ça soit en accord avec l'artiste pour que ça colle un peu à son univers, etc. Et que ce ne soit pas trop lourd techniquement avant le passage de l'artiste. Donc, bien sûr, on tient toujours, nous, c'est une habitude depuis la création du festival et même avant cela, de faire passer des jeunes artistes insulaires, jeunes ou moins jeunes en tout cas, en première partie des artistes qu'on reçoit. Donc, ce sera encore le cas, bien sûr, pour le Ayo Festival 2022. Alors, je pense que vous travaillez sur cette saison 2022-2023. On y arrive, on n'en est pas très loin. Est-ce qu'on peut annoncer certains artistes ou Alors, c'est en cours? C'est en cours, bien sûr, c'est en préparation. On prévoit à peu près 1 an à l'avance. Donc sur l'automne-hiver 2022, tout n'est pas encore décidé, mais on peut vous annoncer bien sûr Chantal Goya qui reviendra. Elle était venue à Ajaccio en décembre 21. Quel souvenir! Elle viendra cette fois au Théâtre de Bastia le samedi des vacances de Noël, le samedi 17 décembre, sur 2 représentations, en matinée à 15h et en soirée à 19h. Ensuite, sur ce qui sera de la programmation printemps et 23 et été 23, c'est encore un peu tôt. Bien sûr, on a quelques pistes et je pense que d'ici la rentrée, la rentrée de septembre, on y verra plus clair. Est-ce que les artistes se pressent un peu pour venir en Corse? Alors, c'est toujours plus facile de les avoir ici que dans d'autres endroits. Et on sait qu'on est un territoire qui attire. Et on n'attire pas que l'été. Ça a été très facile, par exemple, d'avoir Paul Mirabel, d'avoir Kenji et Mesmer. Parce que d'une, on les avait déjà fait venir pour ce qui est de Kenji et Mesmer. Et puis, ils nous connaissent bien aussi, ça aide. Ils savent qu'on travaille bien avec eux. Mais la Corse attire toujours, Ajaccio attire toujours, que ce soit hors saison ou l'été. Donc, c'est vrai que c'est un avantage qu'on a. Et les réservations, les billets, comment ça se passe? Bien sûr, les billets pour le Ayo Festival, c'est www.ayofestival.com ou sur les réseaux sociaux de Kprod ou du Ayo Festival, les pages Facebook, les pages Instagram. Tout est indiqué, les tarifs, les positionnements, les liens billetterie, sans souci. Merci Michel d'être passé par notre plateau. Je vous rappelle les dates du 27 juillet au 2 août prochain pour ce Ayo Festival avec encore plein de bonnes surprises. Et puis suivez l'actu bien sûr sur le Facebook de Kprod. Merci Michel. Merci à vous. Nous on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. On ne parlera pas de chansons demain, mais vous le verrez. D'ici là, passez une très belle soirée. Et puis dans un instant, bien sûr, c'est la suite du programme qui vous attend sur Studio 20 TV.